There's a familiar saying among activists, think global, act local. Our next speaker lives by that expression. He is the mayor of Grigny, France, the disadvantaged neighborhood where he grew up. Now he's become the world's best mayor. How do we know he's the best? The World's Mayors Organization says so. It's my pleasure to introduce the mayor of Grigny, His Honor, Philippe Rio. Parce que nous n'avons rien trouvé de mieux pour bien vivre ensemble. Les pouvoirs locaux doivent penser global et agir local. Et je reprendrai une phrase du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui disait devant un parterre de leaders locaux: la paix, elle se fait dans les villages, les quartiers et les villes, et pas uniquement à Genève ou à New York. Derrière cette phrase, il y a bien évidemment la responsabilité des pouvoirs locaux à développer ce bien vivre ensemble qui est la base de l'harmonie et de la réalisation des droits humains. Quel est le rôle de l'éducation à la paix dans votre commune et que pourrait-il devenir? L'éducation à la paix est un projet politique local qui se traduit concrètement par la mobilisation des services publics locaux et de la société civile à travers un plan local à la culture de paix, discuté, réfléchi, co-construit avec la société civile et la municipalité pour tout au long de l'année avoir des moments forts. Je pense bien évidemment au 21 septembre, Journée internationale de la paix, le 26 septembre, Journée internationale du désarmement nucléaire, mais à travers des rencontres sportives, à travers des rencontres culturelles, à travers des activités en direction de l'enfance ou de la petite enfance, voire de la jeunesse, tout est propice à faire émerger une culture de paix. N'oublions pas également ces moments de mémoire collective que sont les armistices et les fins de guerre qui sont en réalité le début d'une paix. Depuis plusieurs années où nous portons un plan local à la culture de paix, nous avons été énormément surpris de la soif, de l'envie de disposer d'outils de réflexion de la part de nos concitoyens sur la paix. La guerre est partout et la paix presque nulle part dans ce monde. Et donc nos concitoyens, lorsque nous levons le voile de la nécessité d'une culture de paix, ils s'y engouffrent pleinement et entièrement. Ce sont des moments extrêmement précieux, notamment auprès des enfants qui, à travers leur regard d'enfant, qui n'est absolument pas naïf, mais plein de bon sens, nous rappellent que la vie est précieuse et que donc la paix est précieuse. C'est un souffle d'espoir concret qui se réalise dans nos communes lorsque nous menons des manifestations. Ce sont des moments absolument remarquables, donc n'hésitez pas. Il y a une énorme demande de la part de nos habitants, il y a une énorme demande de la part des habitants pour cultiver la paix. La paix est l'une des conditions du développement humain, mais également de la protection de la planète. Localement, nous avons un devoir, une responsabilité. La paix est la condition première au développement des droits humains, mais aussi de la protection de la planète. Et donc nous avons lancé avec plusieurs villes un plaidoyer, des villes pour les droits humains, dont les droits humains à la paix, condition indispensable, encore une fois, à l'harmonie entre les humains et la planète. Grigny est membre de l'Association française des maires pour la paix, qui est affiliée à Mayor for Peace, présidée par les maires d'Hiroshima et Nagasaki. La ville de Grigny est d'ailleurs une ville membre du bureau exécutif de cette association internationale, présente dans plus de 160 pays. Plus de 8000 villes dans le monde sont membres de cette association qui fait la promotion de la culture de paix et prône le désarmement nucléaire. Cette association a fait partie en 2017 du prix Nobel de la paix avec un ensemble d'organisations non gouvernementales pour la promotion du traité d'interdiction des armes nucléaires. Nous avons participé à la création du chapitre européen de Maires pour la paix pour promouvoir la culture de paix et participer activement auprès des États membres de l'Europe
pour la signature du traité d'interdiction des armes nucléaires. Et nous nous sommes d'ailleurs réunis il y a quelque temps à Vienne pour parler de ces questions avec les États européens. Soyons plus que jamais convaincus que la diplomatie des villes est complémentaire à la diplomatie internationale.